Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Et aujourd'hui, je vais m'adresser particulièrement à mes frères et sœurs qui perdent espoir, qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Il faut savoir déjà que le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah est une forme de mécréance. Et le croyant ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. C'est pourquoi dans le Coran, Allah dit « Ne désespère de la miséricorde d'Allah que ceux qui ne croient pas ». Donc, on doit faire l'effort, malgré nos problèmes, de toujours avoir cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala et de garder espoir qu'un jour les choses vont changer, un jour les choses peuvent changer. Et c'est ce qui caractérise le croyant. Allah dit dans le Coran, il dit, vous pensez qu'on va vous laisser dire nous croyons sans vous éprouver? On va vous éprouver afin de distinguer parmi vous ceux qui sont sincères dans leur foi, ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. On va vous éprouver comme on a éprouvé ceux qui sont passés avant vous, par la diminution de biens et de personnes, par la misère, par beaucoup de difficultés. Et nous, on n'est pas exempt de cela. Après du moment où on atteste qu'il n'y a les dieux qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager et l'envoyé d'Allah, on va être éprouvé, c'est une certitude. Le meilleur des hommes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été éprouvé, ça a été l'homme le plus éprouvé de toute l'humanité. Jamais il ne s'est plaint à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète lui-même, il dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah il n'éprouve que les gens qu'il aime. Quand Allah t'éprouve, dis Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est parce que Allah t'aime qu'il t'éprouve. Aujourd'hui, on a une foi qui est fragile. Et ça fait que lorsqu'on est confronté à certaines épreuves, on perd la foi. Mon frère, ma soeur en islam, ne perd jamais la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Le simple fait d'être un croyant, d'être un musulman, c'est une grâce énorme qu'Allah n'accorde pas à tout le monde. Si tu es musulman, dis Alhamdulillah, peu importe les problèmes que tu as, peu importe les difficultés dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Allah il dit dans le Coran, il dit la bonne fin appartient à qui? Aux pieux. Et il dit quoi? Il dit ne vous lamentez pas, ne vous attristez pas. Très certainement, ça c'est la parole d'Allah, très certainement vous aurez le dessus, vous aurez la victoire si vous êtes de bons croyants. Donc ici la condition pour avoir la victoire, pour avoir une bonne fin, c'est d'être un bon croyant, c'est d'être pieux. Et Allah il s'occupe du reste. Allah il dit il est le protecteur des croyants. Allah il n'est pas inattentif à nos prières. Allah, il écoute nos prières, il entend nos prières, il exauce nos prières. Mais Allah, il dit quoi? Il aime ceux qui sont patients, ceux qui sont endurants, ceux qui sont endurants dans l'adversité, dans la difficulté. Il ne baisse pas les bras, il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Vous et moi, nous sommes confrontés d'une manière ou d'une autre à des épreuves, à des difficultés dans nos vies. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle on doit abandonner. Ce n'est pas une raison pour laquelle on va aller voir le féticheur. On va désespérer de la miséricorde d'Allah. On doit en toutes circonstances placer notre foi tout entière en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, il est le seul digne de confiance. Il est le seul digne d'adoration. Mon frère, ma soeur en islam, on a commis des erreurs, vous et moi, parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on a un Dieu qui pardonne. On a un Dieu qui est miséricordieux. On a un Dieu qui est l'accueillant au repentir. Toutes les erreurs qu'on a faites dans le passé, tous les péchés qu'on a commis dans le passé, Allah dit, si tu te réponds d'un repentir sincère, il t'efface tes péchés comme si tu n'as jamais commis de péché. Mieux, Allah transforme même tes mauvaises actions en bonnes actions, en grâce. Mon frère, ma soeur en islam, il est encore temps pour nous de nous repentir de façon sincère, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, d'implorer son pardon, de nous humilier devant lui, pour lui demander pardon, pour implorer son aide, afin qu'il rende nos vies meilleures, parce que c'est le seul capable de rendre nos vies meilleures. Mon frère, ma soeur en islam, ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, tu peux t'en sortir, et tu vas t'en sortir, si tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'était juste un rappel. J'espère que Allah nous guidera, Inch'Allah, sur le droit chemin qui purifie nos cœurs, nos âmes ainsi que nos esprits. Assalamu alaikum wa rahmatullah.